Voilà, shalom, shalom famille, Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes à notre rencontre de samedi et nous avons déjà présenté seulement au Seigneur. Je vais m'appuyer sur un texte, Jean chapitre 14, verset 6. Je vais prendre ce texte comme un prétexte pour vous expliquer dans la continuité d'hier quelque chose de très important et puis vous donner la vérité du salut Jésus-Christ du jour que vous devez utiliser. Bien. Je voudrais je voudrais un peu me présenter à vous pour que vous compreniez un peu comment disposer votre esprit pour que le Seigneur agisse de manière utile dans votre vie. Voilà, vous devez donc, je vais me présenter, savoir un peu comment Dieu travaille avec moi pour que vous compreniez ma particularité et ma spécificité. Bien, alors, Jean 14, 6, il est écrit, je paraphrase, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vivons au Père s'il ne passe pas par moi. Bien. Alors aussi, on a trois mots, chemin, vérité et la vie. Chemin, vérité et la vie. Bien. Alors, ce que le Seigneur fait à travers moi et avec moi, c'est un peu différent. Pas un peu, c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire et de comprendre. Alors, si je ne vous explique pas, votre esprit ne va pas être orienté dans ce sens-là et vous risquez de passer à côté. Voilà. Donc, ce que le Seigneur fait avec moi est différent, que vous compreniez. Et donc, il faut vous habituer à la différence et essayer de comprendre et disposer votre esprit. Voilà. Sinon, vous risquez de ne pas profiter. Bien. Vous savez, moi, je crois que la Bible et la parole de Dieu a un but beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Pour moi, la Bible, la parole de Dieu est beaucoup plus pratique et ça concerne notre vie sur la terre et au quotidien et aussi notre éternité avec Dieu. Donc moi, j'ai l'approche beaucoup plus pratique de la Bible. Deuxièmement, j'ai une approche révolutionnaire. Je dis le mot pour que vous compreniez. J'ai une approche révolutionnaire qui vient prendre à contre-pied tout ce qui s'est fait et tout ce qu'on a l'habitude de faire et qu'on a compris. Donc, si vous disposez votre esprit dans la manière habituelle de faire, vous passez à côté. Voilà, vous passez à côté. Il faut vraiment changer votre façon de comprendre et de voir. Voilà, parce que pour moi c'est tout est remis en cause. Voilà. Voilà. La manière dont Dieu, je l'ai compris et que je le pratique, tout est remis en cause. Je vais vous donner une idée, une image pour que vous compreniez mieux. Je suis au plan spirituel ce que sont les révolutionnaires au plan politique. Je répète, je suis au plan spirituel ce que sont les révolutionnaires, les leaders africains au plan politique. C'est ce que moi je suis. C'est comme ça que Dieu m'utilise. Voilà. Donc, vous avez affaire à une révolution, mais au plan spirituel. Si vous réfléchissez dans l'habituel, vous passez à côté. Vous passez à côté. Voyez-vous? Alors, il y a trois mots qui sortent. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Quand vous regardez sur la place, quand vous regardez surtout en Afrique, et vous regardez, je suis obligé de faire un petit cours d'histoire pour que vous compreniez. Si vous regardez en Afrique, et même les Noirs, où ils sont partout en Europe, en Occident, dans le monde, où se trouvent les Noirs et en Afrique, c'est le même constat. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient intervenir à travers moi. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a d'autres aussi comme ça. Il vient intervenir à travers nous autres là, de cette catégorie-là, hein, pour apporter ce qu'on appelle une révolution, un changement de mentalité, de façon de faire. Voilà. Et donc, ceux qui sont encore de la vieille école, ils vont avoir des problèmes. Voilà, ils vont avoir des problèmes. Donc, vous devez aller dans ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, de la mentalité. Voyez-vous? Pour moi, la Bible, Dieu devient un soutien, la base de notre conscience, la base de notre croyance, la base de notre confiance, la base de notre mentalité, la base, le support, le fondement de notre état d'esprit pour l'action sur le terrain. Pour l'action sur le terrain. Voyez-vous? Alors, donc moi, je suis plutôt adepte de l'action. La parole de Dieu que j'utilise, qu'on utilise pour l'action.
C'est-à-dire que si quelqu'un est couturier et qu'il est en contact avec moi, il va utiliser la parole de Dieu pour l'action au niveau de sa couture, pour qu'il passe des problèmes, n'est-ce pas, au contraire des problèmes, c'est-à-dire à s'en sortir dans la couture. Voilà le genre d'homme de Dieu que je suis. Si quelqu'un est en contact avec moi et qu'il écoute ces messages-là, la vérité là, il va utiliser la vérité qu'il faut là dans son commerce et son commerce va passer des problèmes, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à la dignité. C'est-à-dire que son commerce là doit le conduire à la dignité. Voyez-vous, son atelier de couture là doit le conduire à la dignité, à ce qu'il soit vraiment libre et il soit digne. C'est ce genre-là que je suis. Donc, ce qui fait que ce genre de personne vient, n'est-ce pas, un peu comme une révolution. Voilà. Alors, donc, faites très attention. Jésus dit, je suis le chemin. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, par moi, vient vous indiquer ce chemin-là. Mais il est nouveau. Voilà. C'est un chemin nouveau, ce chemin-là. Et il vient vous indiquer que Jésus et que ce chemin-là, il fonctionne par la vérité. La vérité, c'est la vérité qui permet de le faire. Voilà, il dit que non, ce n'est pas la manière de prier, de combattre qu'on a l'habitude de faire, mais c'est plutôt la vérité. Donc, il vient indiquer le chemin. Voyez-vous, je viens comme Élie dans le désert pour crier le chemin. Voilà, je viens indiquer le chemin, Dieu vient indiquer ce chemin-là. Et le chemin, c'est la vérité. Et c'est ce chemin-là qui doit utiliser la vérité dans ta couture, la vérité dans ton ministère, la vérité dans ton foyer, la vérité pour arriver à la dignité, pour arriver à la liberté, pour arriver à l'émancipation, pour arriver au résultat, ok? Ce résultat-là, c'est ça qui va donner la vie, c'est ça qui est la vie. Voilà moi, comment je fonctionne. Donc, si vous venez, vous êtes là et que vous avez votre état d'esprit ancien, ça va être compliqué. Voilà. L'état d'esprit ancien, c'est quoi? C'est prier, jeûner, combattre, et puis s'asseoir, et puis ça va, et puis ça va descendre. Et puis on est dans l'attente, on est dans l'espoir. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Voilà. Et c'est ça qui a mis l'Afrique en retard. C'est pourquoi vous allez voir les communautés. Vous partez partout en Europe où il y a des églises et c'est les Noirs, c'est la même manière de faire comme en Afrique. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des palabres, il y a des disputes, il n'y a pas amour, il n'y a pas communion fraternelle. Voilà, c'est ça. Voyez-vous, non? Chacun cherche, chacun soit. C'est cette mentalité-là. Moi, je ne suis pas dans cette tendance. Je ne suis pas dans. Je parlais avec un frère avant de lancer l'appel et j'espère qu'il m'a bien compris. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Vous, pour avancer vite avec moi, il faut aller au renouvellement de l'intérieur. Il faut essayer de me comprendre, il faut essayer de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Voilà. Je suis au plan spirituel ce que les leaders révolutionnaires africains sont. Moi, je suis ça au plan spirituel. J'utilise les vérités de ce que Jésus a fait comme des armes de développement, mais au plan spirituel de vos vies. J'utilise les vérités de ce que Jésus a dit comme des ressources qu'on travaille, on utilise pour s'en sortir dans la vie. J'utilise les vérités de Jésus comme des moyens, n'est-ce pas, pour empêcher Satan, pour empêcher les ténèbres, pour empêcher le même esprit-là, n'est-ce pas, de nous empêcher d'aller en avant, d'obliger de faire l'action. Voyez-vous, j'utilise les vérités de Jésus-Christ pour empêcher les êtres humains d'étendre la main. Voilà, d'être des gens qui tendent la main vers Dieu seulement, qui tendent la main, mais qui plutôt qui utilisent le pouvoir, la connaissance, les secrets de Dieu pour aller de l'avant, pour réussir. J'utilise les vérités de Jésus-Christ comme l'antidote que Dieu a rendu disponible pour faire un trou dans la montagne pour que le train passe là. On dit il n'y a pas de route, mais on fait un trou dans la montagne là, et puis le train passe de l'autre côté. Il y a des trous qu'on fait dans la montagne, et puis on a plani la montagne. J'utilise les vérités de Jésus-Christ comme c'est qui est la vérité pour aplanir le problème, pour aplanir la montagne, pour aplanir la difficulté. Vous voyez? Donc, l'état d'esprit qui va avec, ce n'est pas un état d'esprit d'attentisme, ce n'est pas un état d'esprit de religion. Voilà. Je beaucoup plus. Attends, qui fait ça là? Il y a un que son micro est ouvert, tu peux le fermer, qui fait du bruit là. C'est Kwasi Julien. Kwasi Julien doit fermer son micro. Merci. Donc, vous voyez, je vais chercher son nom, je vais fermer. Merci bien, mon frère. Monsieur Poissy, je dis. Donc, vous voyez, donc, si vous êtes dans la mentalité dans les églises comme on fait là, voici Julien. Si vous êtes dans cette mentalité-là, ça ne peut pas aller. Oh, c'est comme ça.
Si vous êtes dans cette mentalité, ça ne peut pas aller. Monsieur Kwasi Julien. Oui, d'accord, j'ai trouvé. Si vous êtes dans cette mentalité, ça ne peut pas aller. Ça ne peut vraiment pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc, je répète. Alors, je vais vous faire un cours d'histoire pour que vous compreniez. Vous remarquez, en Afrique et dans le monde, les églises ont les mêmes problèmes et rien n'avance. Et moi, excusez-moi, mais ça me fatigue et je suis comme ça. Voilà. Alors, la même histoire, le même problème, l'Occident a connu ça. Et la Chine a connu le même problème. On va venir à notre thème du jour, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est important. Il faut que votre mentalité change. Tout ça change, vous allez avancer. Le même problème que connaît l'Afrique, le même problème, l'Occident l'a connu. Et la Chine l'a connu. Alors, je vais vous donner l'exemple de la Chine et puis l'exemple de l'Occident. Je vais commencer par l'Occident. Moi, je suis historien. Je vous conseille, en plus de lire la Bible, je vous conseille d'étudier l'histoire, de faire beaucoup de recherches. Vous les chrétiens, nous les chrétiens, faites des recherches. Voyez comment les peuples là ont évolué. Voyez qu'est-ce qu'ils ont interdit. Voyez qu'est-ce qui était problème chez eux. Comment ils se sont en sortis. Vous allez comprendre. Or, moi, j'ai déjà fait le tour de la question, j'ai déjà survolé, je sais. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'utilise comme de la révolution. Parce que dans la Bible, le prophète Élie était utilisé pour de la révolution. Moïse était utilisé pour de la révolution. Élisée, c'était de la révolution. Tous les gens que Dieu a utilisés dans la Bible, ils ont marché à contre-courant de leur temps et de ce qui s'est passé, de ce qui avait lieu. Comprenez? Parce que si Dieu les suscite, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que ce qui se passe là n'est pas efficace. C'est pourquoi Dieu les suscite. Voyez-vous? Et quand on tombe, c'est ce qu'on appelle le réveil. Maintenant, quand on tombe dans un temps d'obscurantisme, ça veut dire que les gens sont revenus à l'ancienne méthode. C'est ce qu'on appelle quitter Dieu, c'est-à-dire s'éloigner de Dieu. Donc faites très attention. Le danger de l'Afrique, c'est la religion. Je répète 3 fois. Le danger de l'Afrique, le danger de l'Afrique, le danger de l'Afrique, c'est la religion. Le danger du développement de vos vies, c'est la religion. Faites très attention. La mauvaise utilisation de la parole de Dieu. Bien. Donc, je vais vous faire un coup d'histoire. Prenons l'Occident. Au début, c'est la papauté qui dominait. C'était la royauté, on appelait ça, comment on appelle ça, de droit divin. Voyez-vous? Le roi, pratiquement, c'était donc une royauté de droit divin. Voilà. Et à un moment donné, vous avez vu que c'était l'Église qui dominait. Hein, depuis le Moyen-Âge, c'était l'Église qui dominait. C'était la papauté. Voyez-vous, l'Église dominait, l'Église dominait. Et on ne pouvait pas contredire ce que l'Église dit. Ce que l'Église disait, c'était l'Évangile. Il fallait croire, terminer. C'était ça. Vous avez même vu quand Magellan a dit, mais la terre est ronde, elle tourne, mais ils l'ont tué. C'est l'Église qui l'a tué. Ils disent que la terre n'est pas ronde, la terre ne tourne pas. Ah, mais il dit pourtant, ils l'ont tué. Mais plus tard, ils ont découvert qu'effectivement, hein, il avait raison. Donc, au début, c'était l'Église. Donc, la pensée était une pensée religieuse qui dominait. Aujourd'hui, c'est ça que mon continent, l'Afrique, a comme problème. Hein. C'était la pensée religieuse. Voyez-vous, les gens dans les communautés, ils ont tous sans exception une pensée religieuse. Or, les gens ont besoin d'un leader. On a vu Élie, on a vu Jérémie, on a vu Élisée, on a vu Moïse, a besoin d'un leader qui vient remettre tout en cause et qui vient montrer la voie qui produit des résultats. Tant au plan physique, politique, mais au plan spirituel, c'est pareil. Puisqu'au plan physique et au plan spirituel, c'est le même esprit. On a affaire au même esprit. Voilà, au plan spirituel, on va parler de esprit de sorcellerie qui est sur les familles. Au plan politique, c'est le même esprit. Lui, il empêche la liberté, il empêche la dignité. Ce qu'il empêche en réalité, c'est l'action. L'action dans votre couture pour que tu t'en sors, c'est ça qui l'empêche. Il s'en fout de si tu vas à l'église, il s'en fout de si tu pries, si tu jeûnes, il s'en fout. Hein. Mais lui, là, il veut te paralyser. Faut pas être un homme d'action. Faut pas être un homme d'action. Tu vois, faut pas que ce que Dieu t'a donné comme ressource, comme richesse, comme élément, comme aspect de vie, là, faut pas que tu travailles ça pour t'en sortir. Voilà son problème. Lui paralyse les gens. Donc, dans le Moyen-Âge, c'était la religion. Mais ils ont causé beaucoup de dégâts. Non, il n'y avait vraiment pas de développement. Hein. Il n'y avait pas de développement. C'était vraiment des conneries. Et puis après, ils sont passés au siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est le siècle des philosophes. C'est le siècle. Moi, je suis historien, ça m'aide à comprendre. C'est pourquoi je vois l'erreur et je vois qu'est-ce qu'il faut changer. Il y a le siècle des philosophes. Après le siècle de l'Église, on est passé au siècle des Lumières.
Le siècle de lumière, c'est le siècle des philosophes. C'est quoi? C'était quoi ce siècle-là? Ben, c'est le siècle où les gens vont remettre en cause la pensée religieuse. Comme moi aujourd'hui, là, si vous m'écoutez bien, je remets en cause toutes les manières de faire dans la religion, là, hein, je remets en cause. Mais vous ne savez pas ça. Je remets en cause. Moi, je ne fonctionne pas comme vous fonctionnez là. Hein. Je ne vois pas les choses de Dieu comme vous le voyez. Il y a un gros problème. Donc, ils sont venus remettre en cause la pensée religieuse. C'était le siècle des Lumières, c'était le siècle des philosophes. C'était important. Dieu a permis ce mouvement-là. Et après le siècle des philosophes, des Lumières, le siècle des philosophes, ça va remettre en cause la pensée religieuse. Ça va remettre ça en cause. Et la raison va prendre la place. L'intelligence va prendre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont oublié leur cerveau dans l'arbre ou à la maison. Ils ont oublié leur cerveau à la maison. Ouais, non? Ils ont oublié leur cerveau à la maison. Ils sont devenus comme des pantins. Et le fonctionnement que Dieu n'a jamais voulu là, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Et jusqu'à ils meurent, ils vieillissent, ils meurent. Donc ça a aidé les Européens, l'Occident. Le siècle des Lumières, le siècle des philosophes. Ça va amener les gens à réfléchir, ça va amener les gens à remettre les choses en cause, à douter de ce qui se passe, à remettre les choses, à chercher à comprendre. Beaucoup ne cherchent pas à comprendre. Pourtant, Ecclésiaste dit ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Il y a ce qui marche là. Ce qui marche là, c'est ce qui a marché hier, c'est ce qui va marcher aujourd'hui, c'est ce qui marche toujours. Tant au plan spirituel qu'au plan physique, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes solutions. Puisque c'est le même esprit, on a fait au même esprit. Donc, ce qui marche là, c'est ce qui marche contre le même esprit. Donc, ce qui marche contre le même esprit au plan politique là, au plan physique là, au plan des nations là, c'est la même chose qui marche contre le même esprit au plan spirituel. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, les gars. C'est pas compliqué. Donc, le siècle des Lumières va venir remettre en cause. Ça va les aider. Et c'est là que Dieu va les éclairer. Pour dire que le but de toute chose, c'est l'action. Le but de la connaissance, c'est l'action. André Schwab disait dans son livre que le but du savoir, le but de la connaissance, c'est l'action. Et la Bible reprend pour dire, la foi sans l'action est nulle. La connaissance, le savoir, la compréhension des choses de Dieu sans l'action est nulle. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus-Christ, son but, c'est que tu utilises ça dans ton atelier de couture jusqu'à ce que tu t'en sortes. C'est ça. Or, les manières dont les religions sont organisées, les églises, c'est pas comme ça. Hein? Non, non, on va prier, puis on attend, Dieu va venir faire. Mais il y a un problème, les gars. Donc, le siècle des Lumières, des philosophes, va maintenant conduire à une troisième étape. C'est les grandes découvertes. Hein? Les grandes découvertes. On va aller aux grandes découvertes. Et c'est là qu'ils vont créer les moteurs à réaction, les pistons. Ouais, ils vont commencer à faire les moteurs. Là. Voyez-vous? Ça, c'était les grandes découvertes. Les machines et tout ça. Et ça va conduire à ce qu'on appelle l'industrialisation. Voyez-vous? Ils sont passés de la religion qui les paralysait, où tout va tomber sur les têtes, et ils vont arriver à l'action. Mais au milieu de la transition, c'était le siècle des Lumières. C'était le siècle des Lumières, la raison. Remettre en cause les choses. Et ça va les conduire, n'est-ce pas, aux grandes découvertes. L'industrialisation. Et l'industrialisation va amorcer le développement de l'Europe, de l'Occident. Et ça va conduire à la révolution, n'est-ce pas, française. Ça va conduire à la révolution. C'est la même révolution qui a lieu dans les 3 pays de l'AES. Ça va conduire à la révolution. Je vous dis que ce qui marche là, c'est la même chose qui va marcher toujours. Ça va conduire à la révolution. Ça va conduire à la révolution. Et on va passer de royauté, de pape à la république. On va passer à la république. Vous voyez, non? C'est comme ça que les nations, c'est comme ça que l'Occident s'est développé. Et après, donc, ces grandes... on va passer maintenant aux grandes inventions. Et les inventions vont conduire à aujourd'hui la technologie, jusqu'à on a l'intelligence artificielle. Vous voyez, non? Et c'est ça qui a amené la société à s'organiser. Mais quand vous voyez l'organisation de l'Occident, je ne parle pas du côté décadent, hein, ils ont un côté décadent, parce que c'est un principe. Quand tu montes, quand tu arrives au sommet, ce qui te reste, c'est de descendre. Aujourd'hui, ils sont en train de descendre. Mais je vous parle de comment ils ont fait quand ils sont montés là. Ça, je vous parle. Voilà. Je vous parle du côté positif. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez voir qu'ils vont maintenant organiser leur... Pourtant, ce peuple-là, c'est des barbares. Hein? Quand vous connaissez leur histoire, c'est des barbares. Les Européens, l'Occident, c'est des barbares. Mais leur évolution va les amener aujourd'hui à organiser leur société. On a par exemple en Europe le service social. Ou le service social qui s'occupe des cas compliqués, difficiles et tout ça. Mais quand vous regardez,
c'est quoi? Vous allez voir maintenant qu'ils vont organiser leur société sur des valeurs bibliques, des valeurs de Dieu, des valeurs universelles, les valeurs qu'on trouve présentes parmi les animaux, dans la nature, dans la création et dans les humains. C'est comme ça qu'ils ont organisé la société. Vous partez en Occident, en Europe, ouais, c'est propre, c'est organisé, c'est précis là. Mais c'est la Bible. C'est-à-dire que la Bible en action. Voilà, moi, prophète Élie, c'est la Bible en action. Pas la Bible pied-pied, la Bible en action. Pas la Bible religion, la Bible en action. La parole de Dieu en action. Les vérités de la croix en action. Voyez, non? Donc, je suis un révolutionnaire dans ce sens. C'est pourquoi mon appel, mon ministère est au-delà des églises. C'est pourquoi tous les pasteurs sont intéressés par ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est une révolution que j'apporte. C'est une révolution que Dieu apporte à travers moi. Voilà le problème. Voilà le problème. Vous devez comprendre ça. Donc, vous devez changer votre façon de penser et de voir. Parce que le problème est dans votre manière de voir, dans votre manière de concevoir. Donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'ils ont organisé leur société, mais sur la base des valeurs. Allons-y chez les Chinois, mais c'est pareil. Les Chinois vont... Maintenant, eux, ils sont en train de tomber, les Blancs, hein, parce qu'ils ont mis maintenant ce qu'on appelle, on dit, l'excès de nuit. Exagéré là. Chez nous, les bêtés, on dit, le Saint Pangé a tellement voulu arranger son enfant qu'il lui a donné les lèvres qui pendent là. Au début, quand il a commencé à arranger son enfant, on dit, ton enfant est joli, hein? Il dit, ouais, c'est pas grave, mais il y a ça encore. Il y a le nez là. On dit, non, mais c'est bon, c'est bon. Il a eu qu'elle a fini par platiner son enfant à attirer les lèvres. L'exagération, l'excès de nuit. L'excès de nuit. Donc, eux, ils sont entrés maintenant dans l'occultisme. Vous voyez, non? L'occultisme. S'éloigner de Dieu, c'est séparer maintenant de ces valeurs qui ont fait leur force, leur gloire. Vous voyez, non? C'est pourquoi ils sont en train de tomber là. C'est pourquoi ils sont en train de tomber. Mais allons-y chez les Chinois, c'est pareil. Les Chinois, eux, ils vont appuyer leur société sur les valeurs ancestrales. Les valeurs ancestrales, c'est-à-dire que le respect du temps, des aînés, des cheveux blancs. Les valeurs ancestrales, c'est quoi? Qu'est-ce qui étaient les valeurs au niveau des ancêtres qui ont été avant eux? Vous voyez les Chinois, quand ils saluent, ils s'abaissent. Les femmes là, ils saluent, ils s'abaissent. Ça aussi, ça se trouve au Nigeria. Vous voyez? Et les Chinois, quand ils font grève, mais ils ne vont pas faire grève, hein. Ils font le travail, et puis ils mettent pancarte ici, là, chinois, asiatique, et puis ils disent, je suis en grève, mais quand même, le gars travaille. Où est-ce qu'ils sont arrivés? Les Chinois s'appuient sur les valeurs ancestrales. Mais les valeurs ancestrales, c'est la Bible. Donc, la Bible en comportement. Donc, encore la Bible en action. Vous voyez, non? La Bible en action. Les Chinois, c'est la Bible en action. Maintenant, quand vous prenez ces deux peuples-là, l'Occident, à un moment donné, va interdire le religieux. Quand ils sont arrivés au siècle des Lumières, des philosophes, ils ont interdit le religieux. Ça, c'est l'Occident. Les Chinois. Autant des Mao. Mais ils ont interdit le religieux. Pourquoi ils ont interdit le religieux? Ce n'est pas parce qu'ils sont athées. Aucun être humain n'est athée sur la terre. Parce que Dieu, quand il nous crée, il met en nous la place de sa présence et de l'éternité. Tout le monde. C'est pourquoi quand ton pied coin un caillou, tu as problème, tu dis, hé Dieu, Dieu au secours. Personne n'est inconscient que Dieu existe et que Dieu est réel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu est notre élément. Dieu est notre essence. On ne peut pas renier, même si les gens font exprès pour dire qu'ils sont athées. Mais ce que les Chinois ont fait, ils ont bien fait. Moi, là, si j'avais le pouvoir, j'allais interdire, j'étais président, j'allais interdire dans toute la Côte d'Ivoire en Afrique, la manière dont vous faites les choses de Dieu dans l'église, j'allais interdire ça. Moi, j'allais interdire ça. Parce que c'est ça qui vous fait le plus mal, qui vous cause des problèmes, et puis vous n'avancez pas là, et puis vous ne le savez pas. J'allais interdire ça. Je suis pasteur, puis il parle comme ça, j'allais interdire ça. Donc, les Chinois ont interdit ça. C'est-à-dire qu'ils ont interdit leur peuple de devenir bête, tu vois, non? Et de penser que religion dans religion, religion, religion. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu, la manière dont ils comprennent là, qui va leur apporter des clients, qui va décanter leur situation. Non, mais attends, c'est quelle manière de réfléchir ça? Donc, c'est ça que les Chinois ont arrêté. Mais ils ont pris ce que la Bible dit de faire, les valeurs ancestrales. Les valeurs. Les Chinois se soignent dans la médecine ancestrale. Ouais, non? Les valeurs ancestrales. C'est ça qui fait que les Chinois, tout le monde reconnaît que les Chinois sont des travailleurs. Vous avez vu? Donc ça là, ça marche. C'est de ça que mon continent a besoin. Ils sont venus ici trouver mon continent. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon continent?
Ils nous trouvent à l'époque, au temps des ancêtres. On est une société organisée, mais on était organisé sur des valeurs ancestrales. Je ne parle pas du côté idolâtrie. Parce que les ancêtres, les parents tâtonnaient. Pour eux, c'est le vrai Dieu qui cherchait. Ah, ce n'était pas le vrai. Ils tâtonnaient. Ils trouvent crocodile, hippopotame. C'est impressionnant. Il dit esprit de l'eau, esprit de crocodile. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais ils avaient des valeurs. Les valeurs comme solidarité, les valeurs comme partage. La science des plantes pour soigner. Voyez, non? Le savoir, la science, pour l'action. Pour l'action. C'est toujours pour l'action. Quand les Blancs viennent, c'est ça qui nous arrache. C'est ça qui nous arrache. Et ils nous donnent le côté où qui est perte de valeur. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a pas de principe qu'on va utiliser. Voyez-vous? Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas utiliser la connaissance en vue de l'action. La connaissance en vue de produire. C'est-à-dire que utiliser la connaissance de Dieu dans mon atelier pour produire. Utiliser la connaissance de Dieu dans mon foyer pour produire. Utiliser la connaissance de Dieu pour la maison que je suis pour produire, pour la sécuriser. Voyez-vous? C'est ça qui nous a enlevés. Pourtant, ça, on connaissait ça. On était comme ça. Et à l'époque, nos royaumes, de Soumanguru Kanté, de Chaka Zulu, de Kanka Moussa, de tout ce que vous savez là, mais était impressionnant. C'est ça qu'on a perdu, frères et sœurs. C'est ça qu'on a perdu. Maintenant, les Noirs sont au milieu, comme à Pani. Ils ne sont appuyés sur rien. Pourquoi ils nous ont envoyé la Bible là? Ils n'utilisent pas ça de la même manière. Posons-nous des questions. Pourquoi ils utilisent la Bible en vue de l'action, en vue de produire, et nous, on utilise la Bible en vue de prier, chanter, danser et attendre? Il y a un problème. Donc, on doit mettre fin, comme les Chinois, à cette façon de faire. On doit bannir ça. On doit bannir. Donc, vous avez appris ici que le service du Christ a fait de vous un carrefour. Alors, le service du Christ, c'est quoi? Alors, on a l'Occident, on a l'Asie, valeur ancestrale, l'Occident, les principes. L'Occident, eux, c'est les principes. L'Asie, c'est les valeurs ancestrales. L'Afrique ancestrale, c'était les valeurs ancestrales. L'Afrique de maintenant, là, ce n'est rien, c'est zéro. Eux, ils sont suspendus. Maintenant, l'Église, nous, ça devait être quoi? Mais nous, ça devait être simplement la vérité de Dieu, c'est-à-dire la vérité du sacrifice de Jésus-Christ en vue, mis en action dans notre atelier de couture pour produire. Enfin, non. Nous qui venons du ciel, c'est nous qui connaissons le vrai modèle. Si je n'utilise pas le fait que je suis un carrefour dans mon atelier, jusqu'à ce que je suis dans cette conscience seulement. Voilà, ouais. Ça veut dire que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Les Européens ont été dans un état d'esprit. Ils ont utilisé le principe état d'esprit. Ils ont supprimé côté religieux. Les Asiatiques ont été dans un état d'esprit, les valeurs, comme état d'esprit. L'Afrique était dans état d'esprit comme valeur. On est venu arracher, ça vous est suspendu. L'Église, nous qui venons du ciel, c'est la vérité de Jésus comme état d'esprit. Je vous donne mon exemple. Je prends la vérité de Jésus-Christ à propos de mon appel. Par exemple, moi, je ne suis pas couturier. Moi, je ne suis pas travailleur salarié. Je suis prophète, je suis conférencier, je suis missionnaire, je suis, quoi encore là, un homme de Dieu, j'ai une communauté, je suis formateur des pasteurs, j'ai la possibilité d'aller de lieu en lieu, d'impacter des gens. Je suis écrivain. Ok. Ça, c'est ça qui est mon atelier. Ça, c'est mon truc de mon atelier qui est là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre le sacrifice Jésus-Christ, vérité, chaque vérité. Tu vois, chaque vérité, pour l'Occident, c'est comme les inventions. C'est-à-dire que je prends les principes là pour aller inventer et créer. Ça, c'est l'Occident. La Chine, eux, ils prennent les vérités là, les valeurs là, pour, n'est-ce pas, devenir des travailleurs, des producteurs. L'objectif, c'est de prendre soit les valeurs, soit les principes, pour nous, chrétiens, la vérité de Jésus-Christ, pour produire. Si tu utilises l'œuvre de Dieu et que tu ne produis pas, en fait, tu es perdu, tu n'as pas compris. Tu as besoin d'une révolution.
Tu as besoin d'un leader pour te montrer l'exemple. Tu as besoin d'un leader pour te montrer l'exemple. C'est pour produire. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je cherche les vérités. Parce que la vérité, c'est au-dessus de tout. Parce que la vie est vérité. Le chemin conduit à la vérité. Jean 14, 6. La vie, c'est la vérité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tout est créé par Dieu, et Dieu, il est la vérité, donc ça veut dire que c'est la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit chez les Blancs, que ce soit en Afrique, partout, il aura des difficultés. Mais ce qui a plani, tu es couturier, il aura des difficultés. Mais qu'est-ce qui a plani la difficulté? C'est la vérité de ce que Jésus a fait. Tu es dans le foyer, il aura difficulté. Mais qu'est-ce qui a plani la difficulté pour que tu produis dans le foyer? C'est la vérité de ce que Jésus-Christ. Tu n'enfantes pas, c'est une difficulté. Mais qu'est-ce qui va planir? Parce que Dieu a fait en sorte que chaque chose a son antidote. Et l'antidote là, c'est la vérité de ce que Jésus a fait. Puisque la vérité, c'est ce qui a tout créé. Donc, ouais, non, je n'utilise plus la vérité de ce que j'ai fait dans mon atelier de couture. Comme prière. Et puis, mon atelier va marcher. Ça, c'est l'aspect religieux. Ça ne marche pas. La Chine a fermé ça. Les Européens sont passés au siècle des Lumières pour mettre fin à ça. Mais vous, les Africains, vous continuez ça. Pourquoi? Mais j'utilise la vérité de Jésus-Christ comme ce qui va aplanir la difficulté alors que je suis à mon poste de couturier. Mais je suis dans la conscience que ça fait de moi un carrefour ouvert et les clients alors me recherchent partout et les gens sont au contact avec moi. Je suis dans cette conscience et puis je suis à mon poste. Alors, comme c'est la vérité, ça va aplanir les difficultés engendrées par l'esprit, le même esprit dont on parle. Donc, c'est comme si j'utilisais la vérité de ce que Jésus a fait comme carrefour. Il a fait de moi un carrefour et je suis assis dans mon atelier. C'est comme si j'utilise les ressources de mon sous-sol, je travaille ça pour que ça me produise la dignité, ça me produise des éléments, ça me produise un changement de position de vie. Voilà, c'est tout. Moi, un Dieu comme ça, là, je le veux. Dieu comme ça, là, je le veux. Sinon, les gars, si la chose marchait là, mais ce que vous faites, ça allait marcher. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous êtes tous dedans? Pourquoi vous espérez tous dedans? Pourquoi d'autres vont mourir dedans? Pourquoi? Voilà le gros problème, frère. Voilà le gros problème. Donc moi, je viens pour une révolution. Je veux pour une révolution, frère. Donc si tu ne me comprends pas, tu ne comprends pas Dieu, tu ne vas pas me comprendre. Tu vois, je te dis, utilise ces vérités-là, ces vérités-là. Donc vous devez arriver à comprendre. Alors, changer de mentalité, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. On a toujours utilisé un savoir dans la pratique. C'est la conscience de la vérité-là qui joue le rôle d'aplanir la difficulté et d'attirer la clientèle. C'est tout. Mais ce n'est pas la prière que tu fais avec. Parce que quand tu fais la prière que tu fais avec, l'Occident n'a jamais fait ça. La Chine n'a jamais fait ça. L'Afrique ancestrale n'a jamais fait ça. Vous voyez, non? Les gens, ils ont été conscients. Ils étaient à la recherche de la vérité au sujet d'un aspect. Et ils savent que c'est la vérité qui allait s'occuper de la chose. C'est tout, c'est comme ça le principe. C'est le principe d'invention des créations. Mais vous êtes dans la mentalité des religions. C'est-à-dire prendre la vérité comme un moyen de religion, de prière, de prière, et de prière, et de prière, et de prière, et de prière. Et puis, non, non, non. Comment je prends la conscience de la vérité, que je travaille la conscience? Mais c'est une conscience d'un savoir que j'utilise en fait. Mais ce n'est pas de la religion. Où est la différence? Je répète, c'est une conscience d'un savoir que j'utilise. Je sais que je suis en train d'utiliser la vérité et je sais que la vérité aplanit elle-même les choses. Vous voyez, c'est différent. C'est comme quelqu'un qui prend une pièce et puis il sait que cette pièce-là va générer de l'électricité. C'est pareil, c'est scientifique. C'est comme à l'époque, les vieux là, ils vont te prendre une plante et ils savent que cette plante-là, si c'est pas appliquée, ça va enlever le venin. Vous voyez, non? Ça n'a rien à voir avec la prière comme vous pensez là. Tu vois? Donc, je ne dirais pas, ah, depuis que j'ai fait là, je ne vois pas de résultat. Vous voyez, non? Depuis que je fais, je ne vois pas de résultat, ça veut dire que tu es dans la religion. Tu n'as pas compris. Alors moi, je ne dis jamais, depuis que je fais, je ne vois pas de résultat. Non, non. J'ai dit, la vérité là,
C'est l'antidote de ça. Forcément, voilà ce que ça a fait. Donc, je suis dans la vérité et je suis à mon poste, je fais ma couture. Non, moi, je ne suis pas couturier. Moi, je suis écrivain. J'ai compris que le but, c'est d'utiliser chaque vérité de ce que Jésus a fait et d'être une industrie de production soi-même. J'ai pris combien de jours de la semaine là? J'ai produit près de 15 livrets de prière dans chaque domaine de la vie. Chaque domaine de la vie. Chaque domaine de la vie. Mais qu'est-ce qui me soutient? C'est la conscience de la vérité. Hein. Je suis un feu de volant. C'est ce que Jésus a fait de moi une capacité à pouvoir, à vouloir et à faire. Voilà, non? Voilà, non? Je ne fais pas, c'est pas prière. Si vous voulez, c'est ça qui est prière, mais c'est la bonne. C'est un état d'esprit, c'est un état de conscience, c'est un état de mentalité. C'est ça qui a aidé l'Occident. C'est ça qui aide la Chine. C'est ça qui aide l'Inde. C'est ça qui aide les Arabes. Sauf mes frères africains. Mais non. Vous voyez? Et mon combat même, ce sont les femmes. Elles sont compliquées, difficiles. C'est difficile à les femmes, hein? Ouais, c'est pas facile, la sorcellerie là, mais la vérité là, c'est ça qui a plani. Vérité là, l'antidote des sorcelleries. Donc, sorcellerie n'est pas ton problème. Tu vois? Ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu es encore dans où les blancs t'ont mis dans le panier, t'es suspendu là. Les frères, c'est ça. C'est ça. C'est pourquoi moi, après tu conduis Yango. Mais attends. Mais si moi j'ai ta place, je suis assis au volant de mon Yango, les apôtres écrit, fais de moi un carrefour ouvert où les clients viennent. Mais c'est ma conscience, dans ma conscience, c'est un état d'esprit, c'est un état de mentalité, c'est un état de vie. Donc là, il n'y a pas tant, c'est ma nature, c'est comme ça. Je sais que la vérité est le contraire du mensonge, la vérité se manifeste et la vérité éteint le mensonge. Je suis dans mon Yango, je roule, je suis dans cet état d'esprit conscience là, et je sais ce que ça produit. Mais c'est fou, non? Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, les gars. Donc, mon Yango et moi, et dans cet état d'esprit-là, mon Yango devient mon industrie de production. Mais ici, production de quoi? Production de clientèle et de beaucoup d'argent et d'économie et d'épargne. C'est ça qui va te donner la dignité. Vous prenez Dieu pour religion. Pourquoi? Vous prenez Dieu pour religion. Si j'étais président de la République, j'allais supprimer, excusez-moi, j'allais supprimer plein de religions en Côte d'Ivoire. Surtout ceux qu'on appelle évangéliques qui crient oh là, il allait fermer ça. Et vous assure, il allait tout fermer. Il allait fermer tout, hein. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'un lieu construit bâtiment, hein. Et puis ma relation avec Dieu, non. Attends, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais c'est entre Dieu et toi. Quand tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé, non? C'est entre Dieu et toi. On n'a pas besoin de savoir ça, on n'a pas besoin de voir ça. On n'a pas besoin que tu sois dans un bâtiment. Même moi, là, si l'église, bâtiment n'existe pas, là, moi, je suis allé, je vivrai. Tu vois, parce que je suis dans la maison ici, là. Dieu, il est en moi, je suis en lui, on parle. Et puis, je suis sauvé. Ouais, non? Alors, on emmène le monde, on fatigue les gens après. C'est quoi? Pourquoi? C'est ça que je veux que vous compreniez. Et c'est ça la révolution dans laquelle vous devez vous engager. Vous comprenez? Mais maintenant, on veut voir, c'est qu'on veut voir physique, là. Où on doit faire bruit, là. On veut voir chacun de nous être une industrie de production. C'est quelle vérité qui accompagne ta mentalité, ton état d'esprit, et puis tu produis comme ça là. C'est ça le monde veut voir. C'est ça Moïse a fait, c'est ça Élie a fait, c'est ce que les autres ont fait. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il y a une parmi vous là, je l'ai pris. Elle dit, mon commerce est parti. Allez, production. Elle est en train de produire. Elle est en train de produire. Hein? Elle m'a balancé l'argent, elle dit, prophète, qu'on continue à informer. Il a dit, donne-moi thème. Elle dit, je ne te donne pas thème. Toi-même, il faut choisir. Il a dit, toi, la puis il a commencé à rire. Elle est en train de produire. Une fois, il a dit, mais si tu as eu les filles, elle dit, je n'ai pas encore. Il a dit, reste dedans. Ouais, non, c'est pas religion, c'est pas prière. Reste dedans, reste dans la conscience. Si peur vient, proclame seulement, mais reste dans la conscience. C'est un état d'esprit. Quand Jésus finit le sacrifice, il y a un mot qui nous demande renouvellement de l'intelligence. Je suis content que Léonard soit là. Je suis content que le frère Roland et Doukou, voilà, ils aiment ça parce que, et vous tous d'ailleurs, vous avez la soif de comprendre. Et je sais qu'eux, ils écoutent attentivement. Mes amis, je lui ai dit, reste dans la conscience.
Parce que je sais ce que c'est la vérité. C'est la vérité qui a tout créé. Jésus, la vérité, c'est une personne. Vous n'avez pas compris une chose. Jésus, là, Dieu, là, à l'époque, il s'exprimait sous forme de conscience. Après, il s'exprimait sous forme de loi. Après, il s'exprimait sous forme humaine, physique, à Jérusalem. Maintenant, là, il s'exprime maintenant sous forme de révélation. Sous forme de conscience de la vérité. Donc, quand moi, je vous explique la vérité, là, c'est Jésus qui est devant vous, en fait. Ce n'est pas une religion. Quand il dit, fait de nous un carrefour, là, c'est Jésus même qui est là, là. Parce que maintenant, il est révélation. Maintenant, il est révélation. Maintenant, il est révélation. Maintenant, il est révélation. Donc, vous avez affaire à Dieu lui-même. La vérité, c'est Dieu lui-même. C'est pas la vérité, ce n'est pas une pratique religieuse. La vérité, comme c'est Dieu, il faut être conscient de ça. Quand tu es conscient, tu es un avec lui. Mais quand il exprime sa nature, le feu est là, le feu va brûler de lui-même. Est-ce que tu as dit le feu, pourquoi le feu brûle? Le feu, il brûle. Tu es glacé, va glacer. Tu es lumière va briller. Changez votre état d'esprit. L'Afrique n'a pas besoin de milliards. Hein. L'Afrique a besoin de changement de mentalité. Vous avez compris? L'Afrique a besoin des valeurs ancestrales dans son travail de couturier, dans son travail de foyer. C'est de ça que l'Afrique a besoin. Il faut beaucoup de leaders comme ça, frère. Il faut beaucoup de leaders comme ça qui surgissent. Vous priez, Dieu a fait. En béton, vous avez que juste des petits écamouches de résultats. Mais pourquoi? Vous avez des collines, embêtés, collines, c'est les lucioles. Vous avez des lucioles. Ce n'est pas des résultats, ça. Vous habitez un mois, vous avez dit que je suis pas homme de Dieu. Parce que vous n'avez pas me voir ouvrir la bouche pour prier comme vous faites là. Jamais. Moi, ma prière, c'est un état d'esprit, un état de conscience de la vérité. Je suis devenu vérité. C'est vérité qui fonctionne. Je suis la vérité qui fonctionne, la vérité qui vit, la vérité qui marche, la vérité qui agit, la vérité qui produit les livres. Moi, c'est ce que je suis. Alors que vous êtes prière. On n'est pas même chose. Il y a un problème là. Allez, on va vous donner la vérité d'aujourd'hui. Mais ça, c'est très important. Baisse la tête, dis à Dieu, change ma mentalité. Ah oui, il faut changer. Hein? Il faut faire la révolution. Dis ça en 2 minutes et puis allez, je reviens. Alors, je répète la phrase qui est importante pour la conclusion avant de commencer la vérité du jour. La vérité de ce que chaque vérité de ce que Jésus a fait doit devenir votre état d'esprit, état de conscience. C'est tout. Vous voyez, non? Et puis vous mettez sur votre machine, vous cousez. C'est tout. C'est tout. Donc, il y a la vérité là, sous forme d'état d'esprit, de conscience, mais il y a la même vérité sous forme de caractère, de comportement, d'attitude. C'est tout ce mélange-là que vous incarnez. J'ai sorti le mot, hein, que vous incarnez. Vous êtes couturier. Vous restez dans l'état d'esprit, conscience de la vérité, que vous êtes carrefour, que ça parle au cœur, que ça fait un chemin avec des pines, avec toutes les vérités on donne là. Ouais, non. Et puis, vous êtes dedans. On vous demande d'être d'abord, c'est comme le japonais qui incarne les valeurs traditionnelles, ancestrales du travail, et puis il va au boulot. Comme l'occidental qui incarne les principes, n'est-ce pas? Les principes bibliques, les principes de vérité, et puis il s'en va inventer et créer, les matérialiser, leur donner forme. C'est ça l'invention, c'est ça la technologie en fait. Comme l'Africain ancestral qui incarne les valeurs africaines de solidarité, qui incarne et qui va, n'est-ce pas, l'exprimer dans son travail.
Maintenant, nous, on vient du ciel, là. Nous-mêmes, on est l'original, là. Pourquoi vous allez comme ça? Donc, quand tu vas t'asseoir sur ton atelier de couture, là, ce n'est pas toi qui dois être assis là-bas. Ton nom, il ne dit pas. Ce n'est pas toi qui dois être assis là-bas. Pourquoi toi, tu t'assois et puis c'est toi qui pries? Pourquoi? C'est-à-dire que tu es assis et puis toi, tu pries. Et puis ça va venir. Si moi, j'étais président, je supprimais tout ça là. Je ferme les églises. Je vous assure, je ferme tout ça. Je ferme tout. Bon, il a fermé tout, hein. C'est pas toi qui dois t'asseoir sur ta machine là. C'est conscient de la vérité. Des 1, 2, 3, 4, 5 vérités que tu connais là. C'est la conscience là qui est assise là. Et puis, c'est le caractère, le comportement de ça qui est là. C'est-à-dire que tu appelles les clients, tu souris, tu fais ce qu'on appelle la fidélisation des clients. Tu vois, non? Voilà, tu sais ça, tu leur parles bien, tout ça là. C'est ça qui est assis là. C'est une nature, c'est un état, c'est ça qui est assis. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est ça qui est prié sans cesse là. Mais mes frères, mon continent, vous allez où? Donc, quand tu es assis là en tant qu'une industrie de production. Mais cette industrie de production là, c'est conscience de beaucoup de vérités et en attitude aussi et en comportement. C'est ça qui est assis là. Ça devient ta nature. Donc, tu n'es pas géré par le temps. Parce que toi-même, tu es le temps. Puis c'est la vérité, le temps. La vérité est tout. Ouais, non? Et les leaders au plan politique qui ont voulu libérer l'Afrique, là, c'est le même comportement qu'ils avaient. Hein. Maintenant, ceux qui les ont trahis, là, eux, ils sont dans vos attitudes, là. C'est-à-dire impatience, religieux, bizarre, là. C'est ça, frère. Donc, excusez-moi, mais les religions ne nous arrangent pas. Voilà. Moi je vous dis la vérité. Hein. Les religions, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Hein. Vous habitez avec moi, vous avez dit que le monsieur là, il est pasteur. Oh, moi, tu vas me voir, tu me mets en genou, pieds centrés. Oh Seigneur, non, 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 non. Moi, Dieu là, il parle à lui. Ah Seigneur, je lui ai dit, ah, vraiment, il faut que je retourne à la radio Chandelier. Hein. Donc, bon, voilà ce que je vais faire. Il a dit, non, voilà ce que je vais faire. Au lieu de faire tous les samedis, ça fait 35 000 par 4. C'est beaucoup. Moi, je vais faire 2 samedis par mois. Donc, je vais payer, moi-même, là, j'ai payé les 210 000. Et puis, ça me met en tête. Mais en même temps, je suis conscient que le salut du Christ a fait de moi une énergie de fluidité financière. Je suis conscient de ça. Je suis une énergie de fluidité financière. Ça, là, cette vérité, c'est que ça fait que l'argent va rentrer, l'argent ne va pas me manquer. Ouais, non? Et puis, Dieu touche quelqu'un qui me fait un dépôt. Il dit, ah, j'ai écouté ton message, ça m'a tellement touché que vraiment, il faut qu'on se donne ton ministère. Allez, tiens, 50 000. Fluidité financière a commencé. Hein. Et puis ça a continué comme ça. Quand il a réuni les 210 000, puis il a allé déposer ça à la radio Chandelier, puis il a continué. Et puis moi, il a payé ça tout le temps, il a payé. Mais vous n'avez pas voir, oh Seigneur, oh Dieu d'Abraham, Dieu dit ça. Moi, je suis une fluidité financière. Il y a quoi? C'est la vérité qui fait le travail. Parce que je sais quelle vérité il faut utiliser, et puis je suis dedans, vérité allumée, il fait son travail. Vous prenez, vous priez, puis vous attendez un instant. Vous regardez la route. Ah, depuis là, il ne voit rien. Hein. Mais toi, tu es dans la religion. C'est quoi vous êtes rempli dans l'église? Moi, je suis président, je ferme les églises où les gens vont à l'église matin, puis finissent à 17h là. Je ferme ça. Parce que vous êtes contre le développement. Vous donnez honte à Dieu. Je ferme. Tu es peut-être à l'église, ça a trop duré, c'est 3 heures. C'est 3 heures. Parce que tu vas à l'église, c'est pourquoi on t'explique la vérité. Maintenant, c'est dans la vie de tous les jours. Maintenant, on veut voir si tu es usine de production. Tu es usine de production? Allez-y en Israël, voyez les Juifs. Quand ils finissent leur sabbat net, la voiture est là, hein, derrière là, c'est rempli des articles qu'ils vendent. Dans leur hôtel, tu vas traverser du salon, de ta chambre, c'est-à-dire que tu vas quitter de ta chambre pour aller au restaurant, tu vas traverser une boutique. C'est-à-dire qu'eux, ils t'obligent à payer. Ton argent va rentrer dans la boutique là. Ton argent va sortir dans la boutique là. Tu es parti manger là, hein, tu vas traverser une boutique. Ils ont fait en sorte que de ta chambre au restaurant, il y a boutique. Il y a des articles que tu as payés. Tu sors aussi, voiture est là, coffre est ouvert, il y a des articles. Ouais, non? Non, nous, là, on est venus pour que vous compreniez. Voilà. Et je n'ai pas d'inquiétude. Les hommes, je sais que ça va aller vite. Mais les femmes, là, c'est compliqué. Les femmes, là. Si leurs maris ne sont pas devant, elles sont foutues. Moi, je dis ça en même temps. Si leurs maris n'ont pas compris comme ça, là, elles sont mortes dans le film. Parce qu'elles ont tous les problèmes. Parce qu'elles ne s'adaptent pas. Elles sont à l'ancienne école, elles ne veulent pas changer. Ça, c'est compliqué. Hein? C'est difficile, hein, les femmes. C'est difficile.
Très difficile. Très difficile. Il y a un antidote. La vérité, là, c'est lui moyen le diable. La vérité, c'est lui moyen sorcier. La vérité, c'est lui moyen Satan. La vérité, c'est lui moyen montagne. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Donc, je disais à un monsieur, le problème n'est pas le problème. Tu vois? C'est pourquoi moi, je ne suis pas de ceux qui disent, oh, l'Afrique, c'est compliqué. S'il était en Europe, moi, ils m'en foutent d'Europe, ils m'en foutent des États-Unis, ils m'en foutent de chez les Blancs. Ah, les gars, tu me mets n'importe où, là. Moi, je sais que c'est la vérité qui fait le travail. Donc, ce n'est pas le lieu. La vérité est intemporelle et n'importe où se trouve la vérité s'exprime. On vous dit de laisser la vérité vivre à travers vous. Vous voulez vous-même vivre. Vous n'avez pas vous en sortir. Parce que cet esprit-là, il n'y a que la vérité qui triomphe de lui. Hein. Aucune prière ne triomphe de cet esprit-là dont il parle. Hein. Que vous trouvez en politique, vous trouvez dans la société. Hein. Aucune prière, aucun combat, aucun jeûne, aucune religion, aucune retraite, rien ne triomphe de cet esprit-là. C'est la vérité seule. Et ça, ce secret-là, je l'ai compris. Donc, je me mets dans la vérité et puis je fais mon boulot. Moi, mon travail, ce n'est pas couturier. Voilà. Vous allez voir, je vais écrire plein de documents. Mais sur la conscience de la vérité, hein, plein. Je vais commencer la semaine prochaine par 4 mémoires clés USB. Je suis une industrie de production, je suis un producteur. Si tu comprends l'œuvre de la croix, que tu n'es pas un producteur, excuse-moi, tu as échoué. Tu es un religieux, tu es perdu. Il faut te réveiller. Tu n'es pas productif, mais tu es inutile. L'Occident produit, la Chine produit, même les Indiens ils produisent, même les Arabes sont productifs. Toi, tu fais quoi? On a mis le monde là, Jésus, c'est quoi? Allez, on donne la vérité d'aujourd'hui. Ce que je vais vous donner là, lui aussi, c'est cette vérité-là. Il faut la laisser, elle n'a qu'à vivre à ta place. C'est ce qu'on te demande. Mets ça dans ta conscience, et puis va t'asseoir sur ton atelier. Comprends? Et puis, vis dans cette conception-là. Laisse la vérité, elle va travailler. Jésus, on ne le voit plus, elle est Dieu. Il est maintenant révélation. Il est révélation. Avant, il était conscience. Après, il était la loi. Après, il était venu physiquement. Maintenant, il est révélation. Révélation. Je répète, révélation. Vous avez ici la révélation. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre Michel. Et quand vous dites de la conférence, ça peut vous expliquer encore la vérité en tant que maison que vous êtes. Donc, vous-même, quand vous êtes conscient de ça, partout où vous êtes, vous dormez, vous savez quelle maison vous êtes. Et vous savez que personne ne peut être dedans. Celui qui est mauvais va fuir de lui-même. Mais c'est une question de conscience. C'est une question de renouvellement de l'intelligence. Je suis obligé de faire plein de livres maintenant. Je suis obligé de faire des livres d'enseignement. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça. Hein. Je suis obligé de faire beaucoup de livres. Enseignement, quand tu lis livre là, maintenant, ça tente dans ta tête. Je suis obligé de faire tout ça là. Voilà, je suis obligé de faire ça. La semaine prochaine, je commence à mettre ça en application. Allez, c'est parti. Alors, on va ouvrir. Mais c'est que malgré qu'il y a bavardé comme ça, je suis fatigué là. Il y en a, ils vont rester dans l'ancienne école là. Ils vont rester dans l'ancien truc là. Voilà. Et puis, l'esprit qui fatigue l'Afrique, qui fatigue le monde, qui fatigue dans la société, il va te fatiguer. Ça, c'est ton problème. Alors, lisez le verset. Renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul l'a dit dans un verset, je crois que c'est Éphésiens ou Philippiens. Il dit, je fléchis les genoux, je prie pour que le Seigneur vous fasse comprendre la hauteur, la profondeur, la largeur. Si quelqu'un a le verset, il m'envoie ça. La hauteur, la profondeur, la largeur. Hein? De l'excellence de Christ qui est attaché à l'appel. Et il dit, je prie Dieu pour qu'il vous donne le renouvellement de l'intelligence. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Depuis que Jésus a fini le sacrifice, c'est que nous reste là, c'est être renouvelé dans l'intelligence. Hein? Il n'y a plus de chose à faire. Hein? Renouvellement de l'intelligence veut dire que faut laisser la vérité s'incarner, s'exprimer à travers toi. Point barre. C'est tout. On dit il faut dégager, il faut t'effacer, puis laisse la vérité s'exprimer. Laisse la vérité vivre. Tu es sur ton atelier de couture là. On t'a dit que c'est toi, il faut t'asseoir là-bas. On t'a dit que c'est toi, si tu es mince, si tu es gros, on a dit que c'est toi qui n'as qu'à t'asseoir. Hein? On dit que c'est conscient, toi, celui qui est assis là-bas n'a qu'à être conscient de la vérité assis là-bas. De chaque vérité assis là-bas. Mais la vérité en relation avec ton travail qui doit envoyer les clients. Donc, c'est cette vérité-là que tu mets, c'est ça qui s'assoit là-bas. En plus, il y a le comportement aussi, vérité en comportement, en attitude. Puis c'est les Chinois, eux, c'est comportement en valeur. Voilà. Donc, tu associes les deux là, puis tu es là. Tu es là. Maintenant, quand tu es là, ce n'est plus toi qui es là. C'est pourquoi Paul dit en Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est la vérité qui vit à moi, à travers moi. Vous n'avez pas compris ce verset, Galates 2:20. Mais pourtant, vous le récitez. Pourtant, c'est un état d'esprit. Moi, quand je vis là, ce n'est pas moi, hein, c'est la vérité. Vous allez me... venez chez moi si vous allez dire que lui n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Et vous allez dire que lui n'est pas pasteur. Et pourtant, je suis vraiment homme de Dieu. Je suis suscité pour que les choses changent. Hein.
Donc, c'est la vérité qui doit être sur ta machine. C'est la vérité qui doit conduire ton yango. Ce n'est pas toi. Quand tu étudies la voiture que tu conduis là, c'est dans quel état d'esprit tu conduis? C'est-à-dire, quelles sont les pensées qui sont en toi? Quelles sont les pensées de qui tu es qui conduit? Quelles sont les pensées de vérité qui sont dans ta tête et puis tu conduis? Et puis tu abordes la vie. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu es marié là. Quelles sont les pensées de vérité qui sont dans ta tête et puis tu es dans ton foyer là? C'est ça qu'on parle. Toi, tu es maison là. Quelles sont les vérités de pensée qui est dans ta tête en tant que maison? On verra ça dans la conférence. C'est ça qu'on parle. Toi qui demandes ce que tu fais. Toi, tu es malade là. Quelles sont les vérités de pensée qui sont dans ta tête pendant que tu es malade? C'est ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux? Toi qui es élève. Quelles sont les vérités de pensée qui sont dans ta tête pendant que tu vas à l'école? C'est ça qu'on parle. Toi, tu es homme de Dieu. Quelles sont les vérités de pensée qui sont dans ta tête et puis tu es homme de Dieu? C'est ça qu'on parle. Vous avez vu religion dans ce qu'elle dit là? Mais c'est ce que les Chinois ont fait, c'est ce que les Européens ont fait. C'est pourquoi ils sont où ils sont. Et puis ils sont venus maintenant, eux, ils ne veulent pas qu'on fasse comme ça. Ils disent chanter, danser. Et puis, allez, ils applaudissent. Chanter, danser. Et puis vous continuez. Chanter, danser. Chanter, danser. Voilà, merci Ghislain. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez compris? Romains 12, 2. Vous conformez. On dit soyez renouvelés, soyez transformés. C'est ça qu'on nous demande. Hein? Vous faites pitié. Alors que Jésus a fini le travail. La dame là, c'est la vérité qu'il a trouvé 2 enfants pour travailler pour elle et puis faire son truc. Il appelle, elle dit à prophète, ça va, hein? Quand ça marche, c'est fini. Eh bien. En béton, on dit eh bien. C'est fini. C'est fini. Il y a une, elle s'appelle Marie. Il y a un autre là, Léonard. Tous ceux qui ont fait formation personnalisée. Quand j'ai remarqué, hein, j'ai connu ça avec ma femme. Tous ceux qui ont fait formation personnalisée, quand j'ai pris un à un formation personnalisée, je vous ai donné les différentes vérités, ceux qui ont appliqué là. Mais il y a par exemple Léonard. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Lui-même, job qu'il a eu, lui-même, il a peur, mais il est étonné. Il m'a envoyé son témoignage, il a dit, il n'aime pas ça. Je n'ai pas mis, parce que je ne veux pas mettre. Parce que oui, il travaille là, ça fait trop peur. Alors, et quand il a eu le boulot, lui-même, il a demandé à ce qu'on l'affecte dans un autre coin pour qu'il ait le temps. C'est-à-dire que oui, là-bas, ça lui fait mal qu'il ne peut pas suivre là, ça lui fait mal. Il a tout fait. Il lui a dit, c'est pas grave, il faut laisser. Il croit que ce soir, la main, il est là. Mais lui, il ne prend pas ça comme religion, hein, Léonard. Là. Il ne prend pas ça comme religion. Hein. Moi, je l'écoute. Il ne prend pas ça comme religion. Hein. Il prend ça comme un état d'esprit. Il prend ça comme un état de vie. Est-ce que vous savez que si vous prenez la vérité, vous êtes dans un état d'esprit, est-ce que vous savez qu'en tout lieu où vous trouvez, vous contrôlez l'endroit? Est-ce que vous savez ça? Bon, ben, attendez, on va donner la vérité d'aujourd'hui. Vraiment. Michée, chapitre. Quand tu incarnes la vérité s'exprime. C'est pas compliqué. Je répète que la vérité n'est ni une parole, la vérité c'est Jésus-Christ. Je suis la vérité. C'est Jésus, c'est une personne. Ah bon. Vous prenez vérité et puis vous bavardez. La vérité c'est une personne. Moi je vis avec. Moi je ne bavard pas, je vis avec. Je suis conscient, je vis. Si vous m'envoyez dormir là, chaque fois, l'occasion de dormir pour moi, c'est une occasion de disparaître et de laisser la vérité prendre la place. Comme là, moi je fais. Hein. Mais moi, avec lui, il me réveille. Quand il me réveille là, allez, je laisse la vérité prendre la place. Et puis je suis là, c'est comme ça qu'il fait. Et puis donc, c'était quoi? Ça veut dire que c'est une vie. Les Chinois, c'est une vie. Les Européens, c'est une vie. C'est une culture. C'est un état d'esprit. C'est un état de mentalité. Les Africains, vous là, oh là, c'est quoi? C'est prière. Pourquoi? Et puis depuis, c'est même pas efficace, mais vous continuez. Ouais, non? Ce que je suis en train de faire là, c'est de la révolution. Moi, j'ai découvert ce qui atteint l'esprit là. L'esprit là, son terminus, c'est la vérité. Ouais, non? Non, il ne peut pas aimer mon affaire. Voilà. Ouais, non? Et vous d'être dans la religion. Moi, il vient vous dire non. Prenez la parole, incarnez ça, asseyez-vous votre atelier, asseyez-vous et puis cousez. Cousez, la vérité, elle va faire son travail. Ça va faire le travail d'elle-même. C'est ce qu'on vous dit. Quand on a notre sous-sol, le sous-sol d'un pays, il y a l'or, il y a diamant, il y a uranium, là, qu'est-ce qu'on fait? Le pays est là, puis il chante, il danse. Il parle en langue, et puis il prie, et puis ça se transforme. Je crois qu'on creuse l'or, là, et puis on utilise, on transforme, et puis on produit. C'est pas comme ça. Donc ça veut dire que vérité, tu dois prendre ça, tu dois incarner, et puis maintenant tu produis dans ton travail. C'est pas la même chose, en fait.
Dieu nous donne la vérité au sacrifice comme l'or, comme diamant, comme ressource. Nous, on doit prendre pour s'asseoir sur notre atelier de couture, pour produire. Nous, on dit non. Non, 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 non. Nous, on va prendre plutôt l'or là, on va prendre vérité là, on va prendre pétrole, on va prendre une là. Et puis on va prier. Seigneur, notre Dieu, on a l'or dans la main. Notre Dieu, notre roi, tu es bon. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Est-ce que c'est comme ça on fait? Est-ce que c'est comme ça les Blancs ont fait? C'est comme ça les Chinois ont fait? C'est comme ça que tes ancêtres faisaient? C'est un état d'esprit, une conscience. Allez, Michel. Michel. Michel 3. Michel là, il est où? Michel. Voilà, Michel 3. On va prendre la partie du verset 5, je crois. Écoutez bien. Hein? Michel 3. Voilà. Michel 3, partie du verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix. Si leurs dents ont quelque chose à moudre et qui publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. Le verset 6 nous intéresse. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Voyez? Non? Alors, quand moi je prends la Bible comme ça, ma première réaction, puisque je sais que la vérité doit être utilisée sous forme d'état d'esprit, état de conscience, état de mentalité, et que c'est la vérité qui va s'exprimer elle-même. Non, je m'en fous du temps, je m'en fous, je ne suis pas dans le temps, je ne suis pas impatient. Donc, je vais chercher directement la vérité en question. C'est un don, je le reconnais. Parce que c'est même facile, c'est la grâce de Dieu. Donc, je vais chercher la vérité maintenant. Et cette vérité-là, je vais la mettre maintenant dans ma conscience. Et puis, quand je vais m'asseoir, comme moi, je suis un écrivain, je vais me mettre le matin à écrire, à faire ça CD, 4 mémoires, clé USB. Je vais produire, je vais devenir maintenant, c'est moi qui suis usine de production, là, comme les Chinois, comme les Américains, je produis seulement, je produis pour mettre ça à la disposition de l'humanité, mettre ça à un tarif à la portée de tout le monde, à la portée de tout le monde. Je produis seulement, avec moi je produis la connaissance, je produis la vérité, je produis seulement, je produis seulement. Toi, c'est couture là que tu dois faire pour toi. Moi, je produis seulement, je produis seulement, je produis seulement. Ouais, non? Et cette production-là, tout comme un pays qui produit, qui transforme, je vais transformer la vérité là pour faire ça en livre, en 4 mémoires. Je vais faire ça produit fini. Toi qui es couturier, il faut faire pour toi aussi. Tu prends la vérité, et puis c'est ça qui coûte. Toi qui es là, et puis ça te produit. C'est ça qu'on dit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, à tout moment, j'ai cherché quelle vérité je vais prendre dedans. Et puis, demain, je vais me lever encore. Après, demain, lundi, je vais me mettre à écrire encore. Je vais faire les 4 mémoires. Je vais faire les 4 USB. Je vais faire les différentes vérités. Je vais les transformer, les produire. Parce que, voilà, les transformer, les rendre accessibles à la majorité. Je vais faire comme les Chinois. Je vais faire beaucoup. Et mettre à la disposition. Ça va inonder le monde entier. Comme mes livres ont inondé Martinique, Guadeloupe, partout. Pourtant, je ne suis pas encore allé là-bas. Là. C'est comme ça. Tu vois, non? Maintenant, quelle vérité qui va m'animer puis faire ça? Mais la vérité, là, c'est que je suis une énergie de fluidité financière. Quelle vérité encore? Je suis un carrefour ouvert à beaucoup de choses. Je suis aux bonnes choses. Maintenant, je vais prendre ici là une vérité aussi. Et ici, c'est une vérité de protection que je vais prendre. C'est une vérité de protection. Donc, cette vérité de protection va assurer la protection de l'usine de production que je suis. En tant que conférencier, en tant que quelqu'un qui fait des séminaires, en tant que quelqu'un qui fait des conférences, en tant que quelqu'un qui... Voilà, c'est parce qu'une usine a besoin d'être protégée. Une vie a besoin d'être protégée. C'est la vérité là qui va protéger. Elle va protéger contre l'esprit là. L'esprit n'est pas bon.
L'esprit ne veut pas que tu produis, l'esprit ne veut pas que tu sois actif. Donc, ça va me protéger pour que, pendant que ça me protège, moi, je suis actif. C'est tout. Donc, moi, c'est ce que j'ai cherché. Je vais sortir ça maintenant. Voilà, je vais sortir ça. Je vais sortir. Alors, on va prendre la vérité. Alors, ici, le Saint-Esprit, maintenant, lui, il m'enseigne maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il dit, ici, on parle. Alors, quand les Blancs, regardez ce que les Blancs ont fait. Les Blancs, quand ils vont regarder le même verset, ils vont regarder et ils vont chercher un principe à appliquer, à rendre visible. Ici, Dieu parle de satellites. Satellites. On parle des satellites qui observent depuis la Terre. On parle des satellites qui localisent. On parle des GPS. Le verset là, ça parle des satellites, ça parle des GPS. Là, maintenant, je me mets du côté des Européens occidentaux. Parce que ce verset parle des satellites. Alors, ce verset dit, on peut observer quelqu'un depuis le ciel en mettant un œil là-bas. On peut observer depuis le ciel. On peut mettre satellite et puis ça va te géolocaliser. Vous connaissez Yango là, c'est GPS, mais GPS, ça c'est satellite. Vous tapez GPS, ça peut localiser où tu habites, où tu es. Tu écartes ça comme ça, bien, et puis ça monte ta maison. Michel 3, 5 là, 6 là, ça pas des satellites. La vérité, là, on prend et puis on manifeste. Alors les Blancs, eux, ils prennent le principe et puis ils le réalisent. Alors les Blancs vont prendre, ils vont dire, attention, depuis le ciel, on peut observer sur la terre. C'est ça qui est caché de ce verset-là. Alors l'esprit dont je parle là, lui, il est capable donc d'observer quelqu'un. D'observer. Il est l'œil qui est en haut et qui observe. Comment les sorciers observent? C'est pas le principe des satellites. Mais leur satellite, c'est quoi? C'est miroir. Leur satellite, c'est quoi? C'est boule de cristal. Leur satellite, c'est quoi? C'est l'eau dans calebasse. Et puis, ils regardent, et puis ils te voient. Ils voient tous tes projets. Ils voient si tu entends ton mari et ta femme. Ils voient ce que tu dis. Ils voient ce que tu as fait. À partir du miroir, c'est satellite. C'est satellite. Maintenant, Dieu dit ici que le satellite nous rend invisibles et furtifs. Géo non localisable. Tu vois, ça brûle le radar de l'ennemi. Voilà la vérité là. Hein. Alors, moi, toi, dans ton travail de couturier là, tu as besoin d'être conscient de ça, non? Moi, dans mon travail d'écrivain là, j'ai besoin d'être conscient de ça. C'est tout. Chacun prend son travail qu'il fait et puis il est conscient de cette vérité. Parce que moi, je ne veux pas qu'on me localise. Je ne veux pas qu'on me voie dans le miroir. Je ne veux pas qu'on me voie dans bout de cristal. Je ne veux pas qu'on me voie dans seau d'eau. Je ne veux pas qu'on me voie dans calebasse. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me localise. Alors, eux, dans la sorcellerie, cet esprit-là, ils localisent. Vous ne voyez pas que les Blancs font ça? Les Blancs font ça, et puis ils localisent les pays africains. On vous regarde, on vous surveille, on vous analyse, on voit tous vos mouvements. C'est pas ce qu'ils font, puis ils donnent les positions aux terroristes, ils donnent les positions aux rebelles, et puis, allez, les Africains ont les problèmes. Mais c'est dans Michel 3, 5, 6, ça, ils ont pris. Hein. Les Occidentaux, eux, c'est technologie. Donc, eux, ils prennent la vérité sous forme de technologie. Les Chinois font pareil. Vous comprenez? Donc, moi, ça parle de géolocalisation, de GPS. On peut te localiser. Il faut être en France, on te localise. C'est ça. Et dans la sorcellerie, l'esprit qui fait ça, on l'appelle l'esprit de divination. C'est pourquoi quand vous lisez Nombre, chapitre 23, jusqu'au verset 23, du verset 19, verset 1 jusqu'à 23, Balaam dit quoi? Il dit Balaam, oracle, il est l'heure, c'est pourquoi je vais arrêter. Il dit oracle de Balaam, celui qui se prosterne et qui a la vision du Très-Haut. Mais Balaam faisait de la divination. C'est pas Balaam conclut, dit ni l'incantation, ni l'enchantement, ni la divination ne prévaudront pas contre Israël. La divination, c'est quoi? C'est regarder dans un miroir, bout de cristal à l'eau, et puis tu vois. On te voit, hein, on voit dans ta maison, on voit dans ta maison, on voit tout. Mais si on te voit, on peut planifier. Si on te voit, on peut anticiper. Si on te voit, on peut détruire. Si on te voit, on est informé. Ouais, non? Donc, quand moi je regarde dans la Bible, là, je sors principe et je sors les vérités. Ce n'est pas de la religion, frère. Ce n'est pas de la religion. Donc ici, on parle de comment on va te voir, comment on t'épie et comment faire en sorte que tu deviennes invisible. Alors, mes frères blancs, là, quand ils ont pris ça, ils disent, ok, ils ont regardé le même verset là. Dieu dit quoi? Dieu dit, je vais dire, vous allez voir maintenant l'antidote maintenant. Il est là, hein, c'est pourquoi ils sont en train de courir. Alors, Dieu dit quoi? Il dit, à cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera
sur vos prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Ah, il a dit le mot, hein. Les devins rougiront. Voilà le mot, il dit devins. Tous se couvriront de honte, car Dieu ne répondra pas. Donc, Dieu montre en même temps le problème et montre l'antidote. L'antidote, là, c'est la vérité qui dit ça. La vérité dit quoi? Le David écrit, faites de nous des maisons, des ateliers de couture, toi c'est couture, hein. Des mariages, toi c'est mariage. Hein. Ah non? Des écrivains furtifs. C'est pourquoi les Blancs, eux, ils ont créé ce qu'on appelle avion furtif. Un avion furtif, le radar ne le localise pas. Un avion furtif, c'est un avion qui n'est pas localisable, qui n'est pas géolocalisable. Le David écrit nous rend furtifs. Le David écrit nous rend invisibles. Vous comprenez? Et quand tu es dans cette conscience de vérité, dans ton atelier de couture, sorcier qui observe, si le client vient, il ne vient pas là, miroir est brouillé, bout de cristal est noirci. Dieu dit quoi? Il dit, vous n'aurez plus de vision. Il dit, je vais mettre l'obscurité. Mais si on met l'obscurité sur le miroir va voir? Non. Est-ce que le miroir va voir? Mais si le miroir ne voit pas, si bout de cristal on ne te voit pas, c'est quoi? On t'a rendu invisible, on t'a rendu furtif, tu n'es plus géolocalisable. Les amis, tout est vraiment accompli, hein? Tout est dans l'œuvre de la croix, hein? Mais si tu n'as pas cette vérité, comment tu vas être furtif? Si tu n'as pas cette vérité, comment tu vas être invisible? Alors, les Blancs et les Chinois ont pris l'aspect technologie. Ils ont pris l'aspect technologie. Et ils ont fait satellite pour surveiller. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait des avions furtifs pour contrecarrer les radars. Et mon continent prend ce verset-là et il chante et il danse. Quelle malédiction! Mon continent prend ce verset et il chante et il danse. Si à la limite, mon continent prenait ce verset pour s'asseoir dans la conscience de la vérité, pour s'asseoir dans son atelier de couture, pour rendre ça furtif et invisible, et coup de produits, et on ne voit pas ses clients, les sorciers ne voient pas les clients, les parents sorciers ne voient pas les clients, cet esprit mauvais ne voit pas les clients, il ne voit pas, il n'est pas au courant, et puis tu surprends, puis tu avances. Ça encore, il allait dire, on n'a qu'à autoriser telles églises, mais non, ils vont prendre ce verset, ils vont aller danser. Ils vont prendre le verset, puis ils vont danser, ils vont chanter. Ils vont prendre, ils vont prier. Regarde que ça n'a qu'à leur état d'esprit, leur état de conscience, leur état de matériel. Et ils vont prendre, ils vont chanter, ils vont danser. Est-ce qu'on peut vivre comme ça, frères et sœurs? Dites-moi. Je ne suis pas président, sinon j'allais fermer tous ces coins-là. Ces boutiques-là, j'allais fermer. Du premier au dernier, moi, prophète, j'allais les fermer. J'allais fermer ça. Donc voilà où le Seigneur Jésus-Christ nous rend furtifs. Il nous rend invisibles. Il nous rend non géolocalisables. Et c'est ce que Dieu a fait à Balaam. Balaam, sa baisse là, il ne voit pas. Il s'appelle, il ne peut pas les maudire. Il ne peut pas les maudire. Dieu dit, si tu as essayé ça, tu vas voir à moi. Et ça, tu vas voir. Il faut les bénir. Satellite qui est créé là, c'est ici d'enlever. Hein. C'est Michée 3, 5 à 6. C'est ça, les Blancs ont pris, les Chinois, les Blancs, les Russes et tout ça. C'est ce verset-là qu'ils ont pris pour faire satellite. Quand vous lisez ça, est-ce que vous voyez que c'est satellite dedans? Vous connaissez que la Bible, c'est religion. Parce que Dieu n'a rien à faire pour vos religions. Si c'était religion là, religion, on ne nous apprend pas. Adorer Dieu, on n'apprend pas. Adorer Dieu, t'es Ghislain. S'il veut adorer Dieu, il met la musique, il adore Dieu, il élève, il le glorifie. Ça n'est pas compliqué, on n'apprend pas ça. On n'apprend pas à adorer Dieu à l'église. On n'apprend pas à adorer Dieu. Faire à la cour de quelqu'un, c'est compliqué. Mais la Bible est un livre pratique pour notre quotidien, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. On est à lundi, à la radio La Voix Sainte. Et appelez le secrétariat. On va découvrir une autre vérité à la conférence. J'ai réduit le prix 12 000, pas de clé. On va faire 30 à 1 heure de temps. Voilà, 1 heure de temps. Voilà, moi en tout cas, je vais aller jusqu'à 1 heure. Voilà, si vous ne m'embêtez pas les questions, s'il n'y a pas de questions, si c'est bien compris, parce que là, c'est la pratique. Alors que Dieu vous bénisse. Vous appelez le secrétariat, c'est le 01 53 91 28 80. 01 53 80 28 80. Vous vous inscrivez, vous payez, c'est 12 000. Et puis, vous aurez le lien le jeudi, Dieu vous, le jeudi. Demain, je serai à la radio, dimanche, samedi, je serai à la radio La Voix Sainte, je ne sais pas ce que ce soir je vais parler. Continuez à me porter dans deux vérités. La voix du sang Jésus-Christ parle, dans lequel exemple moi. Et puis la deuxième vérité, je suis un carrefour ouvert.
Voilà. Vous pouvez aussi ajouter cette vérité-là, qu'on a vu aujourd'hui là. La vérité d'hier, chemin fermé à l'adversaire, et puis chemin, quoi ça? Chemin fermé à l'adversaire, et puis clôture dressée. Alors, et puis ensuite, la vérité d'aujourd'hui, ça fait qu'on n'est pas géolocalisable, on est rendu furtif, on est rendu invisible. Maintenant, qu'est-ce que je vous demande? Pour les bébés, pour les enfants, vous pouvez proclamer à cause de la peur, l'inquiétude. Mais pour nous, les adultes, mieux que ça devienne un état d'esprit, un état de conscience, un renouvellement de votre intelligence. Que vous vous disparaissiez et que ce soit la vérité là qui prenne la place, qui s'exprime. Alors, en ce moment-là, il n'y a plus d'impatience, il n'y a plus de je ne vois rien. Parce que si tu dis je ne vois rien, c'est que tu es dans la religion. Tu es dans la religion. Voilà, tu as panique. Voilà. Moi, je ne suis pas dans je ne vois rien. J'incarne la vérité et je laisse la vérité vivre et je laisse la vérité s'exprimer. Et j'évite dans quand c'est devenu mon habitude. Et quand je vous forme individuellement, c'est dans ça que je vous forme. Je vous forme personnellement, individuellement, pour que vous incarnez la vérité, parce que vous ne pouvez pas tenir contre cet esprit. Il n'y a que la vérité qui triomphe de lui. Jésus-Christ est la vérité. Et le chemin de la vraie vie de dignité passe par incarner la vérité, laisser la vérité s'exprimer, la vérité vivre. Elle est intemporelle, laissez le temps, la vérité elle-même le temps. Shalom.